We count these moments as our proudest achievements. Having fired the imagination of a generation. But we lost all that. Pulls into port for the last time. Or perhaps we've just forgotten that we are still pioneers, that we've barely begun, and that our greatest accomplishments cannot be behind us, because our destiny lies above us. Eh bien, voyage interstellaire, c'est un voyage entre les étoiles, et plus précisément partant de la Terre et du système solaire, aller vers une autre planète qui est en orbite autour d'une autre étoile. Et donc, pour l'instant, c'est une chose qui n'a pas du tout été réalisée par la technique humaine. Alors, c'est pensable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une physique extraterrestre, si j'ose dire, pour penser un voyage interstellaire. Simplement, c'était une action extrêmement difficile à mener en raison essentiellement des très grandes distances qui nous séparent des étoiles. Pour vous donner une idée, si on imagine que la Terre et le Soleil, la distance réelle de la Terre au Soleil est ramenée à 1 mètre, alors qu'en réalité elle vaut 150 millions de kilomètres, si on la ramène cette distance à 1 mètre, l'étoile la plus proche est située à peu près 272 kilomètres du Soleil. Donc c'est dire que les distances qui nous séparent des étoiles sont considérables au regard de celles qui nous séparent des planètes du système solaire et du Soleil. Alors les scientifiques, on ne peut pas dire que les scientifiques travaillent sur le voyage interstellaire, certains par amusement, par jeu, des ingénieurs, des scientifiques, des gens qui travaillent dans le spatial ou dans l'astronomie ou l'astrophysique, réfléchissent, disons, à ce que pourrait être un voyage interstellaire crédible. Simplement, la difficulté de franchir ces distances est telle qu'on n'imagine pas que ça se fasse dans un avenir raisonnable, inférieur à, mettons, 3 ou 4 siècles. We'll find a way. We always have. La difficulté, une difficulté, je ne dirais pas la difficulté, une difficulté, c'est de combien d'énergie disposez-vous pour faire ce voyage. Il faut accélérer. Pour que la durée du voyage ne soit pas trop longue, parce qu'elle ne dure pas des milliers d'années, il faut que votre vaisseau atteigne une fraction de la vitesse de la lumière, par exemple 10% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse-là, vous mettez à peu près 45 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. À 10% de la vitesse de la lumière, vous êtes à une vitesse qui est considérable au regard de celle que nous savons déjà faire. Les vitesses les meilleures, les vaisseaux les plus rapides que nous avons été capables de faire atteignent à peu près 20 000 fois moins que la vitesse de la lumière. Là, on parle d'atteindre 10 fois moins que la vitesse de la lumière, ce qui serait déjà une réalisation incroyable. À 10% de la vitesse de la lumière, un vaisseau de 1000 tonnes de charge utile qui ne contiendrait pas d'humains, uniquement des machines, des robots, des sondes, des détecteurs, des systèmes de communication, eh bien cet engin-là aurait besoin d'une énergie qui est équivalente à plusieurs fois l'intégralité de l'énergie consommée par l'humanité en un an. Autrement dit, le budget énergétique humain est très insuffisant pour réaliser même un voyage interstellaire, disons, modeste, assez modeste. Donc il faut déjà résoudre le problème de l'énergie, autrement dit que l'humanité ait à sa disposition une très grande quantité d'énergie, de sorte qu'un voyage interstellaire ne représente plus que, mettons, 1%, 2% de ce budget énergétique. Pour l'instant, il représente plutôt 200 ou 300%. Ça veut dire qu'il faut multiplier l'énergie dont dispose l'humanité par un bon facteur 100 et peut-être 2 ou 300.